Le tourisme numérique explose en France, offrant de nouvelles perspectives aux voyageurs toujours plus connectés. Du parcours numérique au guide touristique sur mesure, à quoi ressemble le tourisme branché? Et dans cet univers 2.0, quel est l'avenir des traditionnels guides de voyage papier? Élément de réponse avec ce reportage d'Isabelle Ferrière. L'actuelle place du métro Saint-Paul était communément appelée place des Juifs, sans pour autant être effectivement dénommée comme telle. C'est ici, place Saint-Paul, que le voyage dans le temps commence. Anne, les yeux rivés sur son téléphone, plonge dans l'histoire du Marais, ce quartier emblématique des Juifs à Paris. Au programme, un parcours de 2 km pour visiter une quinzaine de sites incontournables. Le tout commenté par une application mobile. Véritable institution de la rue des Rosiers, le restaurant Goldenberg était connu pour sa cuisine traditionnelle ashkénaze. L'intérêt ? L'utilisateur est totalement libre. À lui de déterminer quand et comment il effectue cette visite guidée gratuite. C'est vrai que vu que je suis en congé maternité, ça me permet de choisir le moment idéal pour moi pour me balader, pour découvrir des choses, etc. Je ne suis pas dépendante d'un groupe ou de quoi que ce soit. Je suis dépendante des siestes en l'occurrence, donc ça me permet de faire ça, de gérer ça comme je veux. Autre avantage, il est impossible de se perdre grâce au plan interactif. Et pour repérer les monuments, rien de plus simple. Chacun est identifié par une série de photos. Au 10 de la rue des Hospitalières Saint-Gervais se situe cette école élémentaire. Au total, ce sont 250 photos et témoignages issus des archives du mémorial de la Shoah. Des heures de recherche documentaire pour créer ce parcours numérique, le 3e imaginé par cette institution dédiée au travail de mémoire. Notre objectif, c'était aussi de permettre à de nouveaux publics, plus jeunes, qui utilisent les moyens numériques, de pouvoir, accompagnés par le mémorial de la Shoah, découvrir des lieux aussi emblématiques. C'est aussi d'offrir ce que la technologie peut apporter de meilleur, c'est-à-dire à la fois un texte historique, scientifique, mais aussi des ressources complémentaires, documentaires, qui sont puisées dans la richesse des fonds du mémorial de la Shoah. Le numérique révolutionne aussi l'industrie des guides de voyage. Depuis des années, cet éditeur offre pour l'achat d'un guide papier sa version électronique. Aujourd'hui, il va plus loin et commercialise des guides sur mesure, fabriqués à la demande. On retrouve dans un guide papier peut-être 20 à 30% des informations qui intéressent vraiment le lecteur et puis 70 ou 80% qui ne l'intéressent pas. Par exemple, vous voulez que des hôtels de luxe, et bien dans le guide papier, vous allez trouver des auberges de jeunesse. Ça, c'est le premier problème des guides papier. Le deuxième problème, c'est que les gens voyagent de plus en plus de façon un peu itinérante. C'est-à-dire, ils vont aller à Venise, ils vont aller à Varsovie, à Berlin, ils vont faire un voyage itinérant. Et là, il leur faudrait avoir 3, 4 ou 5 ou 6 guides. Pour 15 €, votre guide est imprimé et expédié en 3 jours. Ces outils numériques séduisent les touristes, surtout qu'ils sont de plus en plus accros à leur téléphone. Pourtant, les ventes de guides de voyage papier ne s'effondrent pas. Elles reculent seulement un peu. Je pense qu'il y a plutôt une complémentarité qu'une opposition ou une disparition de l'un au profit de l'autre, parce que vous n'utilisez pas le digital totalement dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que quand vous ouvrez un guide papier. Et puis ensuite, Internet ne résout pas tout, parce que quand on est un visiteur, un voyageur à l'étranger, on n'a pas forcément de connexion Internet sur le site. Le Wi-Fi, parfois, ça fonctionne mal. Alors, c'est cela, l'avenir des guides de voyage? Des supports personnalisés, hybrides, à la fois disponibles sur papier et en version numérique? Pour rester en rayon, le papier se réinvente. Le livre n'a pas dit son dernier mot.